Quel rôle a joué ou quel rôle continue à jouer la communauté Baluba-Kat en République démocratique du Congo avec l'avènement du nouveau régime? Est-ce que cette communauté est-elle marginalisée ou cette communauté est-elle à la base de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'espace Grand Katanga? Nous allons analyser cette thématique avec M. Jesse Numbi. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs, aussi d'avoir fait le choix de nous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fidèle ou bien vous êtes content, voilà, fier d'appartenir à cette grande communauté de Baluba-Kat? Merci beaucoup. En fait, Baluba-Kat, c'est encore une forme de confusion qui se crée. En fait, le Baluba-Kat, c'était une association politique créée en 1960 par Sendwe et ses compagnons, effectivement, pour se différencier des autres. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient en train de défendre ou de travailler dans l'espace katangais. Il y avait ce qu'on appelait le Nord Katanga. Et eux, ils occupaient l'espace, effectivement, du Nord Katanga. Et c'est ainsi qu'on les a appelés Baluba-Kat. Mais la tribu elle-même, nous sommes de l'Empire Luba, donc nous sommes la souche du Buluba. Nous préférons bien nous appeler Baluba. Mais vous êtes accusé de ne favoriser pas la cohésion ou l'unité au sein de la grande communauté ou au sein de cette grande province du Katanga. C'est un peu difficile c'est un peu plus facile de jeter un discrédit ou d'accuser quelqu'un. Vous savez, il y a trop de confusion qui se crée dans les milieux politiques surtout, où on essaye de tisser certaines histoires. Je ne pense pas que cela soit vrai. Au contraire, le Buluba est pratiquement le ciment de la cohésion katangaise. Je vais vous dire une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Les Baluba sont dans les 4 provinces du Grand Katanga et même au-delà de la province. Donc si je dois parler de notre espace, nous sommes dans le Olomami à 100%, c'est-à-dire c'est la province où nous sommes totalement que les Baluba. Nous sommes dans le Tanganyika à plus ou moins 60%. Nous sommes dans le Lualaba et nous sommes dans le Haut-Katanga à travers les Bazela et les Bakunda. C'est pratiquement la même tribu. Et nous sommes dans la Lomami, la province de Lomami, à travers ce qu'on appelle les Baluba Shankadi, qui sont dans la Lomami, vers Ngandajika. Et nous sommes également un peu plus loin dans le Maniema, dans le Sankuru. Et nous sommes en train, effectivement, de rechercher, de renouer nos liens avec tous les nôtres. Parce que vous savez, la fibre de notre culture, nous ne voulons pas la perdre. Nous avons nos frères qui sont en Zambie. Nous avons d'autres avec qui nous avons quelques liens, déjà des discussions et des échanges avec les Zoulous, par exemple, qui se sont reconnus être de la même souche que nous. Ils viennent vers nous et nous sommes en train de travailler sur ces espaces-là. Donc, nous, parler du Grand Katanga, nous sommes au contraire le ciment de la cohésion katangaise. Alors, vous réclamez une place de choix, alors que vous avez occupé des grands postes ici. Vous avez été au niveau de l'Assemblée, non, en fait, vous avez été au niveau de la Banque centrale, avec Massangou qui était là. Vous avez, après Massangou, son successeur aussi, c'était un Moulouba-Kat. Vous avez été au niveau de la Cour suprême de justice de l'époque. Vous avez occupé quand même des postes de choix. Même le président de la République a occupé des postes de choix. Mais il y a certains Katangais qui disent que jusque-là, certaines tribus au niveau du Katanga ne se sont pas retrouvées sous Joseph Kabila Kabange. Alors, je ne veux pas dire que nous réclamons une place de choix, mais nous avons de droit une place de choix parce qu'on ne peut pas gérer cette République en ignorant le peuple Moulouba. C'est impossible. Lorsque je parle des Baluba, c'est que ici à Kinshasa, vous appelez les Baluba-Kat. Lorsque je parle de Baluba, nous représentons pratiquement un peu plus
un sixième de la population congolaise. C'est à peu près 15 millions d'habitants, voyez-vous. Nous représentons un espace très important, comme je viens de vous dire, les provinces du Haut-Lomami, la province de Tanganyika, où nous sommes totalement ancrés. Nous sommes dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba et un peu partout. Et même sur le plan stratégique, sur le plan richesse, dans le temps, on pensait que c'était un espace moins riche, un espace inutile. Mais vous savez aujourd'hui que tout le débat tourne autour des coltans, autour de lithium, autour de ces minerais qui sont les plus importants dans cet espace. Donc nous ne sommes pas en train de réclamer, mais nous pensons que c'est de droit que nous devons participer à la gestion. Voyez-vous, la loi prévoit qu'un gouvernement, par exemple, soit représentatif de toutes les provinces. Or, je viens de vous dire que nous représentons déjà une province en entièreté. Donc nous sommes d'office. Nous avons ce droit-là de participer à la gestion de la Respublica. Donc, par rapport au Lomami et au Tanganyika, nous sommes déjà bien positionnés pour être là. Il est tout à fait anormal, ce qui est anormal, c'est d'imaginer que l'on puisse nous exclure, comme ce que nous avons quand même constaté dans le gouvernement qui vient de partir, où, curieusement, pour la première fois, on a constaté qu'il n'y avait pas un Moulouba comme membre du gouvernement, en fait, comme ministre. Mais il y a eu un Katangais comme il y a beaucoup de Katangais, comme Premier ministre. Oui, il y a beaucoup de Katangais. C'est là que je voudrais d'abord revenir sur la correction qui se passe. On a fait la confusion entre Joseph Kabila et beaucoup de Katangais. Joseph Kabila, c'est vrai, c'est un Moulouba, mais le directeur de la banque... Mutombo n'était pas Moulouba. N'était pas Moulouba? Non, il n'était pas Moulouba. Le président de la Cour constitutionnelle n'était pas Moulouba, c'était un Mouemba. C'était un Mouemba, et tout comme le directeur Niembo, c'est un Mouemba. Donc ça n'a rien à voir avec les Balouba. Niembo, c'est un Katangais, hein? Oui, ce sont des Katangais tous. Effectivement, Guilhem Niembo, c'est un Katangais, mais un Mouemba, effectivement. Donc, mais il y avait Serge Condé qui était là. Non, Serge Condé est du Haut-Katanga. Serge Condé est du Haut-Katanga. Il est Moubemba. Il est Moubemba. Du Haut-Katanga. Donc il y avait justement un vice-ministre, une dame d'ailleurs, qui était venue de l'ensemble, quelque chose comme ça, qu'on a raccordé un tout petit peu pour colorer. Donc il n'y avait pas un Moulouba dans le gouvernement. Donc compte tenu du poids politique, il n'y a pas eu un Moulouba qui a occupé une place de choix dans le gouvernement Sama? Non, il n'y en avait pas. Donc non seulement le poids politique, mais le poids démographique, et même sur le plan de droit, parce que la loi prévoit que toutes les communautés soient représentées. Ici au Congo, je vois les gens en train de s'occuper de soi-disant minorités, n'est-ce pas? Mais tout en oubliant la majorité. C'est tout à fait non logique. Nous ne sommes pas seulement une tribu que l'on considérerait sur les 450. Comme je viens de vous dire, nous sommes toute une province d'abord. Nous sommes d'abord toute une province, nous sommes 4 dans 5-6 provinces. Alors il est tout à fait légitime que nous soyons présents. Certains qui estiment qu'à l'époque de Joseph Kabila, nous étions si présents, bon, ils peuvent peut-être avoir raison, mais je pense qu'il y a un problème, beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai entendu des gens dire, dans le Grand Katanga, il n'y avait que les Balouba qui avaient des postes. Il dit qu'il y avait que les Balouba, il y a même un monsieur qui est passé ici chez nous. Hein. Il a dit à l'époque de Kabila, c'était que les Balouba, alors qu'il n'y avait pas d'autres tribus au niveau du Katanga qui Monsieur Jean-David, vous êtes un grand journaliste d'une grande chaîne et vous suivez toute l'actualité tous les jours, Monsieur Jean-David. Vous avez connu Katumba Manké, je pense. Qui a occupé un plus grand poste ou qui a été le plus influent dans ce pays à l'époque de Kabila, si ce n'est Katumba Manké? Voyez-vous, Katumba Manké n'a aucun lien avec le Moulouba. Katumba Manké est de la province de celui que vous évoquez. Là. Il est du Haut-Katanga. Vous avez connu les gens comme les Samba Kaputo. Samba Kaputo. Vous avez connu des grands messieurs comme les Kalev. Vous avez connu des grands messieurs comme Mouyège. Vous avez connu des grands messieurs comme Mova Sakani et tous les autres qui ont effectivement... Pierre Lumbi, par exemple, qui ont dirigé ou qui ont animé les institutions de cette République sans avoir... Vous avez connu les Charles Mwando Simba, qui n'ont rien à voir avec le Moulouba. Je pense qu'il y a un petit souci, un petit problème aujourd'hui. Certains politiques qui peut-être ne connaissant pas l'histoire, parce que je pense...
avant de faire la politique, il faut d'abord connaître l'histoire de son pays pour Là, éviter c'est quoi? C'est des un problème confusions. de leadership au sein du Katanga, mais non. Non, attendez, il y a pas vraiment un problème de leadership, il y a un problème des opportunistes qui essayent de se rechercher pour se positionner. Vous savez, la question de leadership, c'est que on n'est pas obligé d'avoir une seule personne au Katanga qui soit le seul que nous écoutions tous. Non, c'est pas possible. Nous pensons qu'il y a autant de leaders, il y a autant de personnalités dans le Grand Katanga, de grandes valeurs, mais qui peuvent effectivement coaliser leurs énergies pour que les intérêts du Katanga, les intérêts de la République soient défendus. C'est tout à fait logique. Mais lorsqu'il y a des gens qui, je ne sais pas, peut-être viennent d'arriver en politique, ils essaient de confondre les choses en essayant de grimper sur la notoriété du Moulouba pour essayer de se retrouver en politique. Je pense que ça, c'est des natures à créer. Ça devrait même être considéré comme le tribalisme. Ça devrait même être considéré comme une infraction dans ce pays. J'ai suivi le chef de l'État qui souhaiterait effectivement que les erreurs du passé ne soient plus commises. Je pense que des gens comme ça ne devraient même pas avoir le bénéfice d'avoir un tout petit poste dans ce pays. Voilà, un tout petit poste, mais on vous accuse aussi d'avoir soutenu les mouvements sécessionnistes. Les Bakata Katanga, on dit, la plupart, ce sont les Luba qui sont là, les Luba. Monsieur Jean des Dieux, ici, je suis très... J'aimerais vraiment bien expliquer ça parce que dans toute la République, beaucoup de gens pensent que les Bakata Katanga, c'est un mouvement katangais. Vous savez, lorsqu'on parle de Bakata Katanga, ça a commencé quand? J'aurais rentré un tout petit peu dans l'histoire de la sécession katangaise. Lorsqu'on a parlé de la sécession katangaise en 1960-61, les Baluba, ce qu'on appelait le Nord Katanga, ne se sont jamais alliés à la sécession katangaise. D'ailleurs, ce sont les Baluba, ce qu'on appelait les Balouakat, comme vous l'avez dit dans l'entrée de l'émission, avec Sendwe et ses autres collaborateurs, ils se sont ligués et se sont appuyés, ou plutôt ils ont continué à collaborer pour sauver la République. Nous pouvons alors à ce niveau-là dire qu'au contraire, le Moulouba a toujours été celui qui consolide le pouvoir, qui consolide plutôt l'unité et la cohésion nationale. Donc c'est par Sendwe que nous avons empêché effectivement la sécession katangaise. Il y aura le Nord Katanga qui s'est désolidarisé de Tchombe lors de la sécession. Lorsque nous considérons par la suite de l'histoire, Jean-David, en 1997, lorsque le pays est pratiquement dans le gouffre, dans la dictature, c'est encore un Moulouba, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui viendra de l'extérieur et qui viendra sauver, libérer cette République, voyez-vous. Et vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que lorsque Mouzé a pris le pouvoir, il n'avait pas les moyens de faire ce qu'on appelle Bakata Katanga. Il aurait dû rester à Lubumbashi parce que c'est à partir de Lubumbashi qu'il prendra le pouvoir, voyez-vous. Mais Mouzé était nationaliste, il est rentré à Kinshasa. Il a géré ce pays comme il a géré. Il est même mort pour ce pays. Son sang coule. Le sang du Moulouba a été versé pour l'indépendance ou pour la liberté de ce pays. Nous savons tous pourquoi Mouzé est mort. Après la mort de Mouzé, la guerre est venue, agressée comme aujourd'hui nous sommes agressés par le Rwanda. Le pays a été disloqué en 3 ou 4, 5, je ne sais pas moi. Il y avait beaucoup de rébellions et Joseph Kabila viendra. Dans une situation où le pays n'existait presque plus. Un pays subdivisé en plusieurs groupuscules républicains. Nous savons ceux qui ont créé cette situation, ils sont encore en vie et vous les connaissez. C'est encore un Moulouba, Joseph Kabila, qui va se battre pour réunifier ce pays avec la fameuse formule 1+4, avec toute cette situation. Il nous a offert une constitution, il nous a offert la démocratie. Aujourd'hui, nous arrivons même au 4e cycle électoral grâce à cet homme qui a même accordé ce qu'on a appelé la passation du pouvoir civilisé. Voyez-vous, comment on peut se permettre de dire que les Baluba étaient en train de s'aimer, plutôt d'encourager les Bakata Katanga. Je vous informe que c'est à l'époque de Joseph Kabila que Gédéon et tous les autres étaient en prison. Ils ont été arrêtés, ils ont été en prison, il y en a qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. C'est après Joseph Kabila que le fameux Gédéon s'est éclipsé. Il a été laissé en prison dans une résidence surveillée à Lubumbashi et ça n'a jamais été l'intention de Kamoulouba de créer les Bakata Katanga. Pourquoi les Bakata Katanga en réalité?
Monsieur Jean Desdieux. Allez-y. Le problème de Bakata Katanga, c'est une frustration des groupuscules, des gens qui souffrent. Les gens sont en train de réclamer tout simplement. C'est un problème de la disparité que nous connaissons dans notre pays. L'injustice distributive. Les gens ont l'impression, ou certains Katangais ont l'impression, que la richesse vient du Katanga, mais elle profite plus à Kinshasa qu'au Katanga. C'est comme ça qu'ils se diraient que peut-être si nous nous retrouvons seuls avec cette richesse, nous pourrons être meilleurs, nous pourrons être dans une bonne vie. Mais en réalité, ça n'a jamais été une politique des Balouba. Oui, mais il faut condamner. Nous avons une association. Il faut oui, mais bien condamner. sûr. Mais il bien faut sûr, condamner vous parce avez... que ces frustrations, imaginez si au Katanga, il y a ces frustrations, au Kasaï, au Maniema, presque partout, ça sera l'ingouvernabilité. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a ces situations un peu partout dans la République et chez nous, pratiquement dans le Grand Katanga. Nous, en tant que Boulouba Ibukata, donc association socioculturelle, nous avons travaillé dans l'éradication. Rappelez-vous de Pasteur Mulunda, qui avait travaillé dans ce sens-là. C'est un notable Louba qui est allé vers ses frères pour les convaincre. Et plusieurs sont sortis de la brousse pour sortir. Rappelez-vous, même le fameux Gédéon, il y a eu des gens qui ont travaillé pour ça. Vous avez reçu sur ces plateaux un certain Thierry Moukelekele, et je crois qu'il vous avait expliqué un tout petit peu le contour de toute cette question, qui n'est pas Moulouba d'ailleurs, qui a travaillé avec Gédéon, qui vous a expliqué pratiquement comment ça se passait et comment... Ce n'est pas une affaire des tribus, c'est une affaire des groupes des gens pauvres, en difficulté, que nous devons aider. Ce sont tout simplement des victimes de certains politiques. D'ailleurs, je dois vous dire la vérité, toutes ces histoires-là, c'est fabriqué ici à Kinshasa. Les Baloubakat. Les histoires des Bakata Katanga, Oui. c'est fabriqué ici à Kinshasa. Comment ça n'a rien à voir avec la population katangaise. Mais non, ce sont des politiques de Kinshasa qui manipulent ces jeunes gens pour les envoyer ou leur demander de bouger un tout petit peu, et ils ont des frais d'émission. En tout cas, je crois que Thierry Moukelekele vous avez expliqué très bien. Alors, mais Naï, ils sont là. Vous ne voyez pas qu'avec leur mouvement, ça risque de créer encore la sécession, de créer des désordres? Non, effectivement, ici, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la République, au niveau de l'autorité de l'État. Et nous sommes en train de faire le nôtre parce que nous ne sommes qu'une communauté. Voyez-vous, nous n'avons pas les moyens d'aller imposer quelque chose, mais nous prêchons la paix. Nous prêchons notre culture. Et notre culture, c'est une culture de paix. Le Moulouba, comme je viens de vous dire, c'est le ciment de la cohésion nationale. Alors, nous prêchons la paix. Nous essayons de parler à ces jeunes gens, nous essayons de véhiculer un message de paix et nous l'avons fait. Vous avez suivi le message de... si vous suivez le message de vœux de notre président de Boulouba Ibukata, Banga Mukose, il a bien parlé par rapport à cela et par rapport à la cohésion. Mais nous pensons que ce n'est pas parce qu'un Moulouba a commis une faute que l'on devrait considérer que c'est la responsabilité de tous les Balouba. Je pense que ça, c'est une forme d'escroquerie politique où on voudrait congédier tous les Balouba dans le même lot pour dire eux, ce sont des rebelles, eux, ce sont les opposants, ils ne seront jamais... Non, mais ça, je pense que c'est malhonnête de réfléchir ainsi. Vous parlez de Boulouba Ibukata, c'est un labyrinthe là. C'est vaste, on ne sait pas qui fait quoi, qui conduit quoi au niveau de cette structure. Non, la structure, en fait, elle est, vous savez, le Boulouba Ibukata représente plusieurs territoires. Le Boulouba Ibukata est composé de plusieurs associations socio-culturelles qui sont dirigées. Moi, par exemple, je dirige la communauté Mutombo Mukulu, c'est-à-dire le territoire de Kanyama. Et il y a autant de territoires comme ça dans le Haut-Lomami, dans le Tanganyika, dans le Haut-Katanga et même dans la province de Lomami avec Abacha, l'association des Balouba Shankadi. Alors, avec toutes ces associations, nous nous regroupons au niveau de la grande marmite que nous appelons Boulouba Ibukata. Le Boulouba Ibukata est dirigé par le président Banga Mukose, qui est élu, désigné selon nos us et coutumes et selon nos statuts. Il va céder sa place à quelqu'un d'un autre territoire et ainsi de suite. C'est un chef coutumier par déroulement. Non, ce n'est pas un chef coutumier. Le pouvoir de Boulouba Ibukata est associatif. C'est une ACBL. Ça n'a rien à voir avec les associations, plutôt les chefs coutumiers. Donc, nous collaborons avec nos chefs coutumiers, mais nous ne sommes pas Tantôt, là, vous parliez de Tanganyika. Qu'est-ce qui se passe là avec le Balouba au niveau du Tanganyika? Tout est calme. En fait, comme je venais de le dire, dans le Tanganyika, il y a eu des problèmes, effectivement, de guerre entre les Balouba, en fait, les Bantous et les Pygmées à un moment.
et particulièrement à Manono, Mitwaba, il y a des Balouba là-bas. C'est pas que dans le Haut-Lomami, c'est aussi, plutôt dans le Tanganyika, c'est aussi dans le Haut-Katanga. Donc ça part Moba, Mitwaba, Manono, c'est ce qu'on a appelé le triangle de la mort. Donc il y a eu des tensions comme ça qui sont en train de se gérer. Comme nous venons de dire, c'est des individualités, c'est des humains qui sont en train de se confronter, mais ça n'a rien à voir avec la tribu par ailleurs. Et ces contrées-là sont habitées par plusieurs tribus. Il est vrai que le Moulouba est naturellement guerrier, ça c'est notre essence. Mais cela ne signifie pas que partout où il y a des guerres, ça serait un Moulouba qui créerait cette guerre. Est-ce qu'après les départs de Joseph Kabila, sentez-vous fragilisé, les Balouba? Fragilisé, non, mais nous avons l'impression d'être un tout petit peu victime d'un comportement comme triomphaliste. C'est comme si nous étions des vaincus, voyez-vous. C'est quand même un peu marrant que certaines personnes considèrent que Joseph Kabila, c'était le pouvoir des Balouba du Katanga ou le pouvoir des Katangais, et que Félix Tshisekedi, c'est le pouvoir des Balouba du Kasaï ou le pouvoir du Kasaï. Non, c'est un peu aberrant, c'est même déplorable que les gens considèrent ainsi. Nous pensons qu'il y a eu un régime avec des animateurs qui est passé, il y a un autre régime avec d'autres animateurs qui est là, mais qui sont de toutes les tribus, voyez-vous. Moi, je peux vous dire que à côté de Félix Tshisekedi, il y a des Balouba qui rendent un service très louable. Son chargé de mission, par exemple, c'est un Moulouba. Et il est en train de faire son travail. Oui, c'est un Moulouba du Katanga, de mon village d'ailleurs, Michel Kaboué. Il fait son travail, il est loyal par rapport à son chef. Je pense que nous, les Balouba, ce qui nous particularise, c'est que nous sommes loyaux. Lorsque nous avons un idéal, nous le poursuivons jusqu'au bout. Nous ne sommes pas souvent dans des histoires de versatilité, mais lorsque nous partons, nous sommes engagés. Il y en a qui sont engagés aux côtés de Joseph Kabila, il y en a qui sont engagés aux côtés de Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que ce soit une affaire d'une tribu. Nous ne sommes pas un parti politique, mais nous estimons que la gestion de la République n'est pas une affaire seulement des politiques. C'est une affaire de tous les Congolais et nous croyons que nous avons droit au chapitre. Actuellement, quel est ce leader qui peut fédérer tous les Louba? Vous pouvez vous retrouver dans quel leader aujourd'hui? S'il parle, il dit un mot, tout le monde, tous les Louba peuvent certainement se retrouver. Je pense que nous ne pouvons pas parler en termes, parce que vous savez, au niveau politique, il est difficile que nous puissions dire qu'il y a un seul leader qui peut dire un mot et que tout le monde l'écoute. Parce que sur le plan politique, il y a diverses visions, il y a diverses idéologies. Il y a des Louba qui sont dans l'Union sacrée, il y a des Louba qui sont dans le FCC, il y a des Louba qui sont dans l'ensemble, il y a des Louba qui sont indépendants et neutres. Donc chacun suivra sa tendance. Mais je pense que nous sommes regroupés au niveau d'une ASBEL. Et au niveau de l'ASBEL, nous avons nos revendications. Lorsque nous les revendiquons, ça n'a rien à voir avec la politique. Là, c'est le leadership, effectivement, de Boulouba Ibukata, aujourd'hui dirigé par Mbanga Mokose. Mais ça, c'est un leadership, je peux dire ça, un leadership moral. Un leadership, c'est pas un individu comme tel, mais c'est cette méga structure qui crée ce leadership-là. Mais aujourd'hui, effectivement, piloté par Mbanga Mokose, nous pensons que si lui, il nous dit un mot, nous l'écoutons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à la base aussi de tribalisme dans le Grand Katanga? On dit que vous êtes trop tribalistes, les Louba. Je ne pense pas que nous soyons à la base du tribalisme. Déjà qu'il faudra bien définir ce qu'on appelle tribalisme. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Nous sommes fiers de ce que nous sommes fiers de nous, n'est-ce pas? Quand vous avez parlé des leaders, par exemple, aujourd'hui, parce que vous voulez parler de certains leaders. Nous avons beaucoup de leaders, mais qui sont au niveau national. Quand vous parlez, par exemple, de Joseph Kabila, ce n'est pas un leader que nous pouvons circonscrire dans un petit noyau, mais c'est un leader national, voyez-vous. Mais nous sommes fiers d'être Louba, et cette fierté peut être considérée par certains comme étant du tribalisme, je ne sais pas. Mais si le tribalisme signifie une forme d'exclusion, je ne pense pas que nous puissions être dans ça. Ce n'est pas un schéma dans notre philosophie, mais effectivement, je ne dirais pas qu'il n'existe pas d'individu qui puisse verser dans ce schéma-là. Pour terminer, j'aurais voulu que vous nous citiez un leader comme Kyungwa Komwaza. C'était un Louba, en qui tout le monde pouvait facilement se retrouver, mais aujourd'hui, on voit il y a des gens
il y a des Agema Tembo et les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une carrure comme Kyungwaku Mwanza aujourd'hui? Ben, je ne sais pas comparer Kyungwaku Mwanza avec qui que ce soit, mais paix à son âme. D'ailleurs, je salue encore une fois, vous venez de citer un autre Luba qui a rendu des grands services, d'énormes services au régime actuel, voyez-vous. Encore un Moulouba qui a sauvé... C'est Agema Tembo? Non, mais vous avez parlé de Kyungwaku Mwanza. Kyungwaku Mwanza, oui. Paix à son âme. Il a fait ce qu'il a fait. Je pense que... est-ce qu'il y a des Balouba qui ont des carrures? Oui, il y a des Balouba qui ont des carrures, mais est-ce qu'il y a un Moulouba à la carrure de Kyungwaku Mwanza aujourd'hui? Je ne sais pas dire, je ne sais pas faire cette comparaison aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des grandes personnalités. Kyungwaku Mwanza, ce n'était pas que dans l'espace Balouba, mais c'était beaucoup plus dans l'espace Katanga. C'était pratiquement tout le Katanga qu'il menait, qu'il était pratiquement le pilote de ce bateau-là. Je pense que c'est un leadership à construire. C'est un leadership à construire au niveau du Grand Katanga. Et les autres aujourd'hui qui veulent se taper cette qualité? C'est de leur droit, c'est de leur droit. Voyez-vous, chacun essaye de se donner, de se taper ce droit-là. Peut-être que ce sont des ambitions. Moi, je pense qu'ils ont le droit d'avoir des ambitions, mais la carrure comme Kyungwaku Mwanza, ça ne se revendique pas. Ce n'est pas un homme qui s'autoproclame. Il dit, ben, c'est moi maintenant votre leader. Non, le leadership ne s'autoproclame pas. Le leadership, ce n'est pas seulement une question d'ambition, mais le leadership, ça se confirme sur terrain et ça s'accepte. Donc, les gens vous acceptent. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnalités que vous avez citées. Ils ont chacun un leadership, ils ont chacun une carrure, ils ont chacun quelque chose en eux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a atteint le niveau de Kyungwaku Mwanza? Je ne veux pas comparer. Voilà, avec vous, les questions viennent, pleuvent. Alors, on termine par cette question. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir perdu le pouvoir? Ben, je dois vous dire sur deux plans. Premièrement, sur le premier plan, c'est que est-ce que nous l'avons perdu? C'est comme un jour, Jésus-Christ, il était à la croix. Il explique plutôt son histoire de la croix. Et puis il dit, j'ai donné ma vie. Ce n'est pas comme me l'a enlevé, mais je l'ai donné. Est-ce que nous l'avions vraiment perdu? Je ne sais pas si nous l'avions perdu. Je pense que nous l'avions donné. Nous l'avions donné par patriotisme. Joseph Kabila a fini son mandat. Si vous devez parler en termes d'un fils Moulouba qui était au pouvoir, il a fini son mandat. Il devait céder le pouvoir. Fallait-il qu'il donne seulement à un fils Luba ou un fils Katangais? Je pense que ça ne serait pas de nature à renforcer la cohésion nationale. Il fallait effectivement que ça se fasse de cette manière-là. Il a donné le pouvoir à celui que les Congolais ont désigné et il s'est avéré que ce n'était pas un Katangais. Je ne pense pas que je puisse regretter. Alors, est-ce que je dois vraiment regretter d'avoir perdu le pouvoir? Moi, je pense plutôt, ce que je regrette, c'est peut-être cette incapacité de pouvoir nous organiser pour bien défendre nos intérêts de façon commune, c'est-à-dire agir ensemble pour nos intérêts. Parce qu'il y a maintenant des gens, comme vous l'avez reçu ici, des gens qui viennent avec des intérêts individuels et ils créent de discrédit sur les autres Katangais. Malheureusement, on en a vu beaucoup comme ça venir à Kinshasa et essayer de faire cavalier seul pour essayer de se retrouver et de faire plaisir à certains caciques du régime actuel. Ils essaient de jeter le discrédit sur le Katangais ou sur le Katanga. Ça, je peux le regretter. Mais avoir perdu le pouvoir, je ne pense pas que nous l'avions perdu comme tel. Je pense que le pouvoir, ce n'est pas être chef de l'État. Le pouvoir, nous pouvons le conserver autrement. Voilà. Autrement, vous vous retrouvez dans Katumbi? Katumbi, c'est aussi un leader. Me retrouver en tant que Katangais? Oui, en tant que Katangais. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Katumbi, c'est un leader, c'est un grand homme, c'est un grand au Katanga, c'est vraiment un grand. Il y en a tant d'autres. Et Agema Tembo? C'est un frère, c'est un ami que je connais très bien, que je salue en passant. Merci je beaucoup. pense que c'est un jeune ambitieux. C'est un jeune ambitieux que j'apprécie. Il dirige un grand... Dani Banza. Dani Banza, un frère de Likasi, que j'ai connu depuis Likasi. Je salue aussi en passant. Sama Lukonde, le fils du grand professeur Lukonde Kienge, que je salue aussi en passant. Je pense qu'il y a beaucoup de Katangais comme ça,
et ça fait la fierté effectivement du Katanga qui produit des grandes personnalités. Dieu merci, vous en avez cité plusieurs qui sont avec le régime actuel. Donc c'est pour vous prouver que quand vous citez par exemple Dani Banza, c'est un Moulouba, il est là à côté de Félix Tshisekedi. C'est pour vous prouver que le Moulouba ne signifie pas nécessairement Bakatakatanga comme les gens les présentent. Merci beaucoup, M. Jesse Numbi. C'est à moi de vous remercier, voilà. M. Jean-David, pour cette occasion que vous nous avez offerte. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.